Et nous allons au Burkina Faso où la deuxième édition des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne se tient du 26 mars au 9 avril 2025. À l'occasion de la montée des couleurs à la primature, le Premier ministre a livré le message du chef de l'État, le capitaine Ibrahim Traoré. Il invite les Burkinabés à faire une halte pour faire le bilan de leur niveau d'engagement dans le respect de l'ordre et de la discipline. Le point avec Tanga Kanfando. Exceptionnelle montée des couleurs à la primature, elle marque le lancement de la première phase des Journées d'engagement patriotique et de participation citoyenne de l'année 2025. La deuxième édition se tient du 26 mars au 9 avril prochain sous le thème « Pour l'ordre et la discipline, je m'engage ». Dans son message délivré par le Premier ministre, le président du Faso, le capitaine Ibrahim Traoré, est reconnaissant au Burkinabé pour les efforts consentis dans la mobilisation du Fonds de soutien patriotique, le civisme fiscal et la conscience souveraine et invite chaque citoyen à se questionner sur son degré de discipline et d'engagement dans la lutte engagée pour un Burkina libre et souverain. Camarades peuple intègre du Burkina Faso, je constate malheureusement que certains Burkinabés n'ont pas encore pris le train de la révolution en marche, préférant se soustraire à l'ordre et à la discipline, ignorant allègrement le code de la route et méprisant les horaires de service, désobéissant aux instructions de leur hiérarchie et aux directives données par les décideurs. Ils sont prompts à la fraude, à la triche et pillent le peu de ressources publiques que le peuple met à leur disposition. Pourtant, ils sont les premiers à réclamer des services de qualité, à exiger des dirigeants intègres, engagés et des autorités qui décident et s'assument. Aussi voudrais-je, à la faveur de cette deuxième édition des Journées nationales d'engagement patriotique et de participation citoyenne, que nous marquions de nouveau une halte pour faire le bilan de notre niveau d'engagement en matière d'ordre et de discipline. Le chef de l'État prêche pour un changement de mentalité tant au niveau individuel que collectif pour faire de l'ordre et de la discipline la boussole des actes posés dans tous les secteurs de la vie du pays. L'ordre et la discipline, c'est entre autres bien entretenir les moyens que l'État met à votre disposition pour la bonne exécution de vos missions. Les biens de l'État, ce sont les biens du peuple. Je voudrais que chaque agent public s'engage à bien les utiliser afin que ces biens soient utilisables dans la durée. Camarades combattants sur le front, je voudrais louer votre engagement patriotique sans faille qui nous permet progressivement de recouvrer des pans entiers de notre territoire et de réinstaller des villages. Ces victoires, vous les avez engrangées par votre sens élevé de la discipline et de l'ordre. Ce sont d'ailleurs ces deux valeurs qui font la force des armées puissantes. Je vous encourage à toujours persévérer dans l'ordre, la discipline et la vigilance, car c'est ce qui fonde et consolide tous vos exploits sur le terrain. Les journées d'engagement patriotique, c'est donc la promotion de pratiques qui visent à faire du Burkina la terre où vivent des citoyens responsables, des élèves et étudiants disciplinés, des travailleurs du public et du privé intègres, une armée professionnelle et disciplinée, conclut le chef de l'État dans son message. Et au Niger, un bulletin qui évoque les interventions des forces de défense et de sécurité dans leur mission de sécurisation du territoire nigérien du 23 au 26 mars 2025 avec Jocelyne Amonso. Dans le cadre de l'opération NIA, menée sur la rive droite du fleuve Niger, le mardi 25 mai 2025, aux environs de 13h, une unité militaire en patrouille de protection de l'escorte stratégique dans le secteur de Kékiré, sur la route nationale reliant Tera à Niamey, a été prise en embuscade par un groupe terroriste. Grâce à une riposte rapide et déterminée, les assaillants ont été mis en déroute et contraints de se replier à travers une forêt dense, abandonnant une partie de leur matériel. Matériel saisi, 3 motos, 2 fusils d'assaut AK-47 avec 2 chargeurs pleins, 180 munitions de calibre 12,7 x 108 mm, divers équipements de combat. Dans la même journée, lors d'une patrouille de proximité en périphérie de Tera, les forces engagées
ont repéré et neutralisé 2 guetteurs terroristes dissimulés dans un bois situé au sud du village de Dumba. La veille, le lundi 24 mars 2025, dans la zone de Tamou, un renseignement précis a signalé la présence d'un criminel recherché en provenance du Burkina Faso dans un cabaret de la ville Tamou. Une mission a été immédiatement dépêchée sur place et a permis son interpellation sans incident avant de le remettre aux autorités compétentes pour la suite de la procédure. Dans la région de Tillabéri, à l'ouest du pays, l'opération Almohou, le 23 mars 2025, aux environs de 9 h, les éléments du poste militaire de reconnaissance de Yassane ont interpellé 4 individus au comportement suspect. Ces derniers tentaient de contourner le dispositif sécuritaire en place, ce qui a immédiatement éveillé l'attention des militaires. Après une sommation d'arrêt suivie d'un contrôle minutieux, ils ont été appréhendés sans incident. Une fouille préliminaire a permis de relever plusieurs éléments suspects, suggérant une possible mission de reconnaissance en vue d'un acte malveillant. L'attitude des interpellés ainsi que leur déplacement antérieur laissent penser qu'ils cherchent à identifier des vulnérabilités dans le dispositif sécuritaire. Conformément aux procédures en vigueur, les 4 individus ont été remis à la gendarmerie nationale pour des investigations approfondies. À l'est du pays, dans la région de Difa, grâce à un renseignement précis, nos forces de défense et de sécurité ont mené le 23 mars 2025 une opération dans la zone de Yébi, aboutissant à l'interception d'une importante quantité de vivres destinés au ravitaillement de Boko Haram, ainsi qu'à l'interpellation de plusieurs ravitailleurs et à la destruction des pirogues servant de moyens de transport.